Vous êtes-vous déjà senti piégé, vivant une vie qui n'est pas vraiment la vôtre? Toujours à la recherche de l'approbation des autres, façonnant vos rêves et vos décisions en fonction des attentes des autres? Et si je vous disais que la vraie force, la vraie puissance, ne consiste pas à suivre la foule, mais à avoir le courage de marcher seul? Cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné, mais la réalité est que ceux qui osent s'éloigner du troupeau, qui choisissent de suivre leur propre chemin, sont ceux qui réussissent le plus rapidement. La réponse n'est pas chez les autres, elle est en vous. Imaginez un instant la liberté de ne plus dépendre des opinions des autres, la clarté de savoir que chaque pas que vous faites mène directement à ce que vous avez toujours voulu. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ce changement radical peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Préparez-vous à être surpris, car ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Marchez seul, comme un loup solitaire. Une phrase qui ébranle les fondements de ce que l'on considère comme normal, une invitation à remettre en question tout ce que nous avons appris sur la nature humaine et la société. Depuis notre enfance, la société nous conditionne à croire que l'unité fait la force, que nous ne sommes rien sans les autres, que le succès se mesure en fonction du nombre de personnes qui nous entourent. Mais que se passe-t-il lorsque cette croyance est remise en cause? Et si la force véritable ne résidait pas dans le groupe, mais dans l'individu? Et si, au lieu de s'intégrer, la véritable puissance venait de la capacité à se détacher, à marcher seul, à tracer son propre chemin, même lorsque cela signifie s'écarter de la meute? Le loup solitaire, par définition, est celui qui ne suit pas aveuglément le troupeau. Il ne se conforme pas aux attentes des autres, ni ne cherche leur approbation. C'est un être qui, dans sa solitude, découvre une force intérieure que le groupe ne pourra jamais lui offrir. Il ne s'agit pas de rejeter la compagnie des autres pour le simple plaisir de la rébellion, mais plutôt de reconnaître que la véritable puissance provient de la liberté d'être soi-même, sans compromis. La solitude, souvent perçue comme un signe de faiblesse ou d'isolement, est en réalité une forme de courage, un acte de défi face à la conformité, une déclaration d'indépendance. Dans notre société, nous avons peur de la solitude. Nous la fuyons, nous la remplissons de distractions, d'interactions superficielles et d'activités frénétiques. Mais en évitant la solitude, nous passons à côté d'une opportunité précieuse, celle de nous découvrir, de nous comprendre et d'embrasser notre individualité. Quand vous marchez seul, vous êtes confronté à vos propres pensées, à vos propres peurs, mais aussi à vos propres rêves et ambitions. Il n'y a personne pour vous distraire ou vous influencer. Vous êtes seul avec vous-même, et c'est dans cet espace que naît la véritable force. Cette idée peut sembler radicale, voire dérangeante. Après tout, on nous a toujours dit que l'humain est un animal social, que nous avons besoin des autres pour survivre et prospérer. Mais réfléchissez à cela, combien de fois avez-vous sacrifié vos propres désirs, vos propres convictions, juste pour vous conformer aux attentes des autres? Combien de fois avez-vous renoncé à vos rêves par peur de déplaire ou d'être rejeté? En choisissant de marcher seul, vous choisissez de ne plus être prisonnier de ces chaînes invisibles. Vous choisissez de vivre selon vos propres règles, de définir votre propre succès et de suivre votre propre voie, même si cela signifie aller à contre-courant. Le loup solitaire n'est pas un être asocial ou un ermite. Il est simplement quelqu'un qui comprend la valeur de sa propre compagnie, qui reconnaît que pour vraiment se connaître et s'épanouir, il doit parfois s'éloigner du bruit et du chaos des autres. Il sait que la solitude est une arme à double tranchant, elle peut être terrifiante, mais elle est aussi profondément libératrice. En embrassant cette solitude, il découvre un monde de possibilités qui lui était jusque-là caché. Il n'est plus lié par les conventions ou les attentes, il est libre de créer, d'explorer et de grandir à son propre rythme. Imaginez un instant ce que cela pourrait signifier pour vous. Ne plus avoir à chercher constamment l'approbation des autres, ne plus être influencé par les opinions ou les jugements des autres. Imaginez le pouvoir que cela vous donnerait, le contrôle que vous auriez sur votre propre vie. Vous seriez enfin libre de vivre pour vous-même, de poursuivre vos propres passions et de suivre votre propre chemin. Ce n'est pas seulement une libération, c'est une transformation. Une transformation qui vous permet de découvrir la force intérieure que vous ne saviez pas posséder, une force qui ne peut être trouvée que dans la solitude.
En fin de compte, marcher seul, comme un loup solitaire, n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Cela demande du courage, de la détermination et une volonté de se confronter à soi-même de manière honnête et sans compromis. Mais c'est aussi l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre. En choisissant de marcher seul, vous choisissez de vous élever au-dessus du bruit et de la confusion, de découvrir qui vous êtes vraiment et de libérer le potentiel immense qui sommeille en vous. C'est un acte de défiance envers le statu quo, un acte de foi en votre propre force et une déclaration d'indépendance. Vous n'êtes plus simplement un membre de la meute, vous êtes un loup solitaire, maître de votre propre destin. Depuis notre plus jeune âge, la société nous inculque l'idée que pour réussir, pour être heureux, nous devons appartenir à un groupe, suivre les normes et les conventions et chercher l'approbation des autres. On nous apprend que la validation externe est la clé du succès, que notre valeur est mesurée par le regard des autres. Mais avez-vous déjà pris un moment pour remettre en question cette croyance? Et si la véritable force, la vraie réussite, ne se trouvait pas dans le regard des autres, mais en vous-même? Et si, au lieu de toujours chercher à plaire, vous choisissiez de vous plaire d'abord à vous-même? Imaginez un instant ce que cela signifierait de ne plus être lié par les attentes des autres. De ne plus ressentir cette pression constante de devoir vous conformer, d'entrer dans des cases prédéfinies, de suivre un chemin tracé par quelqu'un d'autre. Imaginez la liberté de pouvoir vous lever chaque matin en sachant que vous êtes guidé uniquement par vos propres aspirations, vos propres rêves, et non par les désirs ou les jugements des autres. C'est cette liberté qui est la véritable force, une force que peu osent embrasser parce qu'elle exige de croire en soi, de faire confiance à sa propre voix intérieure. La société a peur de ceux qui marchent seuls. Elle les perçoit comme des rebelles, des marginaux, des êtres en dehors de la norme. Mais c'est précisément là que réside leur pouvoir. En refusant de suivre le troupeau, en choisissant de tracer leur propre chemin, ces individus montrent une force que la majorité ne peut même pas imaginer. Ils comprennent que la vie ne se mesure pas en nombre d'amis ou de likes sur les réseaux sociaux, mais en authenticité, en intégrité et en fidélité à soi-même. Croyez-vous vraiment que votre bonheur doit dépendre des autres? Que votre valeur est déterminée par l'opinion des autres? Posez-vous cette question honnêtement. Quand vous cherchez à plaire aux autres, à répondre à leurs attentes, qui êtes-vous en train de servir? Est-ce vraiment vous, ou êtes-vous en train de vous perdre pour répondre aux besoins de ceux qui, en fin de compte, ne vivent pas votre vie, ne ressentent pas vos émotions et ne portent pas vos rêves? En vous conformant aux attentes des autres, vous renoncez à votre propre pouvoir, vous diminuez votre propre lumière pour vous fondre dans la masse. Mais il y a une autre voie, une voie plus difficile, certes, mais infiniment plus gratifiante. C'est la voie du loup solitaire, celui qui choisit de croire en lui-même avant tout. Celui qui sait que la véritable satisfaction vient de l'intérieur, de la fidélité à ses propres valeurs, de l'écoute de sa propre intuition. Ce n'est pas un chemin facile, car il exige de faire face à la solitude, à l'incertitude, et parfois même au rejet. Mais c'est un chemin qui mène à une force intérieure inébranlable, à une confiance en soi qui ne dépend de personne d'autre. C'est une croyance forte, une conviction profonde, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être complet, pour être heureux, pour réussir. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous. Il suffit d'avoir le courage de l'écouter, de lui faire confiance et de marcher seul si nécessaire. Les autres peuvent vous encourager, vous inspirer, mais au final, c'est vous seul qui êtes responsable de votre bonheur, de votre succès, de votre vie. Choisissez de croire en vous. Choisissez de faire confiance à votre propre voie. Croyez en votre capacité à tracer votre propre chemin, même si cela signifie marcher seul, même si cela va à l'encontre de ce que la société vous a toujours dit. Cette force intérieure, cette conviction inébranlable, est ce qui vous permettra de surmonter les obstacles, de persévérer face aux défis et d'atteindre des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles. Ne cherchez plus à être validé par les autres, validez-vous vous-même. C'est cela, la véritable force, la véritable liberté. Avant de continuer, je laisserai un cadeau dans le premier commentaire. Depuis toujours, la société nous enseigne que nous devons chercher à appartenir, à être acceptés,
à suivre les normes établies par les autres. On nous dit que la validation sociale est essentielle, que notre réussite dépend du regard des autres, et que notre valeur personnelle est directement liée à notre capacité à nous conformer. Mais aujourd'hui, je vous invite à remettre en question cette croyance profondément ancrée. Et si la véritable puissance ne se trouvait pas dans l'approbation des autres, mais dans votre capacité à marcher seul, à suivre votre propre chemin, à écouter votre propre voix intérieure. La société valorise la conformité. Elle nous apprend à faire partie d'un groupe, à ne pas dévier des chemins tracés par les autres, à éviter la solitude comme la peste. Mais que se passe-t-il lorsque nous acceptons cette vision sans la remettre en question? Nous finissons par étouffer notre propre potentiel, par sacrifier nos rêves et nos aspirations sur l'autel de l'approbation sociale. Nous devenons des copies conformes, des versions édulcorées de nous-mêmes, simplement pour nous adapter aux attentes des autres. Mais est-ce vraiment cela que vous voulez pour votre vie? Est-ce que votre bonheur, votre succès, doivent dépendre de ce que les autres pensent de vous? Il est temps de prendre conscience de la force incroyable que vous avez en vous. Cette force, c'est celle de la croyance en soi, de la confiance en votre propre jugement, de la capacité à tracer votre propre chemin, même si cela signifie marcher seul. Croire en soi-même, c'est accepter que vous êtes suffisant, que vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour être complet, pour être heureux, pour réussir. C'est reconnaître que la seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. Imaginez ce que cela signifierait de vivre votre vie sans avoir à rechercher constamment l'approbation des autres. De ne plus être influencé par les attentes de la société, mais de suivre votre propre voie, celle qui résonne profondément avec vos valeurs, vos passions, vos ambitions. Cette liberté, cette autonomie, est ce qui distingue ceux qui réussissent véritablement de ceux qui ne font que survivre. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui ont suivi le troupeau, mais celles qui ont osé marcher seules, qui ont eu le courage de croire en elles-mêmes, même lorsque personne d'autre ne le faisait. Croyez-vous vraiment que votre bonheur dépend des autres? Pensez-vous vraiment que votre valeur est déterminée par ce que les autres pensent de vous? Cette croyance est une illusion, une cage invisible qui vous empêche de réaliser votre plein potentiel. En cherchant constamment à plaire aux autres, vous vous éloignez de votre véritable essence, vous perdez de vue ce qui est vraiment important pour vous. Vous devenez un acteur dans le scénario de quelqu'un d'autre, plutôt que le créateur de votre propre histoire. La vraie force, la véritable puissance, réside dans la capacité à se libérer de ces chaînes invisibles. Cela signifie croire en vous-même, faire confiance à votre propre jugement, et suivre votre propre chemin, même si cela signifie marcher seul. Le loup solitaire, celui qui choisit de tracer son propre chemin, comprend que la solitude n'est pas une faiblesse, mais une source de force inépuisable. En embrassant la solitude, il découvre une clarté, une concentration, une détermination que le groupe ne peut jamais offrir. Il est libre de suivre ses propres passions, de poursuivre ses propres rêves, sans être freiné par les attentes ou les jugements des autres. Croyez en vous-même. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux, pour réussir, pour vous sentir complet. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous. Il vous suffit d'avoir le courage de l'écouter, de lui faire confiance et de marcher seul si nécessaire. En choisissant de vous faire confiance, vous vous libérez des chaînes de la conformité, vous devenez le maître de votre propre destin. La vie est trop courte pour être vécue en fonction des attentes des autres. Vous méritez de vivre une vie qui est en alignement avec vos propres valeurs, vos propres désirs, vos propres rêves. Ne laissez pas la peur du jugement ou le besoin d'approbation vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Croyez en vous, faites confiance à votre propre chemin et marchez seul, comme un loup solitaire, si nécessaire. C'est là que réside la véritable liberté, la véritable force et le véritable bonheur. Imaginez un instant le pouvoir de ce simple choix, décider de marcher seul, de ne plus attendre l'approbation des autres, de ne plus chercher à plaire ou à vous conformer. En prenant cette décision, vous déclenchez immédiatement un changement radical dans votre vie. Ce n'est pas seulement une petite amélioration, c'est une transformation profonde qui se produit instantanément. Vous sentez une clarté mentale s'installer,
un sentiment de libération qui balaie les doutes et les peurs qui vous ont retenu jusqu'ici. Vous gagnez en confiance, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, et vous commencez à avancer vers vos objectifs avec une énergie renouvelée. L'effet est immédiat. En cessant de dépendre des opinions des autres, vous libérez une quantité incroyable de temps et d'énergie. Au lieu de vous perdre dans des efforts vains pour satisfaire tout le monde, vous pouvez enfin vous concentrer sur vos propres ambitions, vos propres rêves. Chaque action que vous entreprenez devient plus efficace, plus ciblée, et les résultats suivent rapidement. Vous ne vous dispersez plus, vous avancez droit au but, et cette focalisation produit des gains rapides, tangibles. C'est comme si un poids immense vous était enlevé des épaules. Vous n'êtes plus ralenti par les attentes des autres, par leur jugement ou leurs doutes. Vous avancez librement, porté par votre propre vision, votre propre détermination. Et cette liberté vous permet de progresser bien plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous n'attendez plus l'approbation pour agir, vous n'avez plus besoin de validation pour croire en vous-même. Vous devenez le moteur de votre propre succès. Le plus incroyable, c'est à quel point ce changement peut se produire rapidement. Il suffit de prendre la décision de vous affranchir des chaînes invisibles qui vous ont retenu jusqu'à présent. Cette décision déclenche une cascade d'événements positifs. Vous voyez des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées auparavant, vous prenez des initiatives que vous auriez hésité à entreprendre, et vous obtenez des résultats bien plus rapidement que vous ne l'auriez cru possible. En choisissant de marcher seul, vous activez un potentiel en vous que vous ignoriez peut-être. Vous accélérez votre progression vers vos objectifs, vous libérez une force intérieure qui transforme non seulement votre perception de vous-même, mais aussi la réalité autour de vous. Et ce processus commence dès maintenant, dès que vous faites ce choix. La récompense n'est pas lointaine ni hypothétique, elle est immédiate, palpable, et elle grandit à chaque pas que vous faites sur ce chemin de liberté et de détermination personnelle. Vous avez pris la décision de marcher seul, de suivre votre propre chemin. C'est une décision puissante, mais elle nécessite un engagement constant et une attention soutenue. Maintenant que vous avez choisi cette voie, comment pouvez-vous maximiser votre succès et rester fidèle à votre vision? Voici ce que vous devez faire. Chaque matin, commencez votre journée en vous rappelant pourquoi vous avez choisi de marcher seul. Prenez quelques instants pour visualiser vos objectifs, pour ressentir l'énergie et la détermination qui vous ont conduit à cette décision. C'est cette clarté de vision qui vous permettra de rester concentré, même lorsque les défis se présenteront. Vous devez être votre propre source de motivation, car personne d'autre ne peut savoir avec autant de certitude que vous ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ensuite, il est crucial de ne jamais perdre de vue vos objectifs. Notez-les, répétez-les, gardez-les à l'esprit à chaque instant. Cette focalisation constante est ce qui vous permettra de transformer vos ambitions en réalité. Lorsque des distractions ou des tentations de revenir vers la sécurité du groupe se présenteront, rappelez-vous de la force qui réside dans votre choix de marcher seul. C'est en restant aligné avec vos objectifs que vous pourrez avancer avec confiance et efficacité. Ne laissez pas les attentes des autres vous détourner de votre chemin. La pression sociale peut être intense, et il est facile de se laisser influencer par les opinions extérieures. Mais souvenez-vous, vous avez choisi cette voie pour une raison, parce que vous savez, au fond de vous, que c'est ce qui est bon pour vous. Vous êtes le seul maître de votre destinée, et c'est votre droit de vivre selon vos propres termes. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire ou comment vous devez vivre. Soyez fidèle à vous-même, toujours. Il est également important de se donner la permission de réussir. Parfois, marcher seul peut signifier faire face à des doutes intérieurs, à des peurs de l'échec ou de l'inconnu. Mais rappelez-vous que chaque pas que vous faites vous rapproche de la réussite et du bonheur que vous méritez. Vous avez déjà fait le choix courageux de marcher seul, maintenant, il s'agit de continuer à avancer avec cette même audace et cette même détermination. Faites confiance à votre capacité à surmonter les obstacles et à créer la vie que vous souhaitez. Enfin, célébrez vos victoires, même les plus petites. Chaque succès, chaque accomplissement, est un témoignage de votre force et de votre capacité à naviguer seul. Ces moments de célébration renforceront votre motivation et vous rappelleront pourquoi vous avez choisi ce chemin.
Ils vous donneront la force de continuer, même lorsque le parcours devient difficile. En résumé, marchez avec confiance, gardez vos objectifs en vue et restez fidèle à vous-même. La route que vous avez choisie est peut-être moins fréquentée, mais elle est riche de promesses et de possibilités. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez, une vie qui est en parfait alignement avec qui vous êtes vraiment. Chaque pas que vous faites dans cette direction est un pas vers la réalisation de vos rêves. Continuez à avancer, avec la certitude que vous êtes sur le bon chemin.